Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'Autre Direct. Aujourd'hui, nous recevons Maïli Chigo, ingénieure commerciale chez Engie spécialisée dans le génie des systèmes énergétiques. Bonjour. Bonjour Maïlis. Bonjour. Vous interviendrez demain à l'occasion de la Journée de la femme à l'IAE Tout à fait. dans une conférence débat ayant pour thème Dessine-moi la ville de demain auprès d'étudiants en Master 1 de communication. Est-ce Exactement. que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette conférence, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors en fait, c'est une conférence qui a été organisée par les étudiants de l'IAE, Mhm. commanditée par Engie en fait, qui organise tous les ans depuis maintenant 4 ans des conférences de réflexion sur justement les métiers d'Engie, la ville de demain, ce genre de thématiques. Et en fait, les étudiants en communication, c'est eux qui organisent. Et cette conférence. Donc on va D'accord. surtout parler demain de tout ce qui est ville de demain, c'est-à-dire urbanisme, digitalisation des usages et des moyens, transport vert, etc. Transition énergétique, tous ces sujets. D'accord. Avec cette idée donc de la journée de la femme et de rendre peut-être ces métiers un petit peu plus accessibles aux femmes? Tout à fait. En fait, si c'est organisé dans le cadre de la journée de la femme, c'est parce qu'aujourd'hui, toutes ces thématiques, ce sont des métiers qui restent encore très masculins. Mhm. L'idée, c'est justement de pouvoir à la fois échanger sur ces sujets et à la fois échanger sur le positionnement des femmes dans ces métiers et d'interagir ensemble sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai qu'il y a encore assez peu de femmes dans ces métiers et que c'est des sujets qui concernent tout le monde. Mhm. Et Engie, effectivement, depuis maintenant 10 ans, œuvre très fort pour que ces métiers soient aussi des métiers féminins. Et donc, c'est l'occasion d'échanger tous ensemble sur ces thématiques. D'accord. Vous, personnellement, vous êtes une femme, vous êtes ingénieure commerciale chez Engie, on Tout à l'a fait. dit, spécialisée dans le génie des systèmes énergétiques. Alors, au quotidien, comment vous œuvrez pour cette transition énergétique concrètement? Quelles solutions vous proposez aux collectivités avec lesquelles vous travaillez? Alors, ça peut aller d'un quartier à l'échelle d'un bâtiment. Mhm. Là-dessus, ça dépend vraiment. L'idée, c'est de conserver du confort, parce que c'est quand même aujourd'hui quelque chose. L'idée, c'est pas d'aller vers une transition énergétique qui dégrade notre situation actuelle en termes de confort de vie, mais c'est de penser autrement pour garder tout ce confort et en même temps faire tout ce qui est économie d'énergie, utiliser les technologies actuelles et réfléchir sur les usages, les moyens de production, les mixités énergétiques pour justement améliorer tout ça et engendrer des économies, que ce soit énergétiques mais aussi financières, parce qu'on a tous un budget à gérer. Donc l'idée, c'est de réfléchir à comment on trouve une solution et un scénario optimal à ce niveau-là. Donc ça peut aller par un réseau de chaleur à l'échelle d'un quartier, ça peut aller jusqu'à une adéquation des usages, donc gérée de manière digitale en fonction des horaires d'occupation d'un bâtiment par exemple, D'accord. ou alors comme je disais sur tout ce qui est ENR, la Mhm. mixité verte. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des exemples sur Lyon je sais pas, de bâtiments où vous êtes Mmh. intervenu? Tout à fait. Alors, par exemple, dans la digitalisation, il y a la tour InCity qui est très bien connue dans le D'accord. quartier de la Part-Dieu, où effectivement, il y a énormément d'usages qui sont gérés de manière digitale en adéquation avec l'occupation et donc par exemple ou alors les conditions extérieures. Mhm. Donc par exemple les stores qui s'abaissent en fonction de la luminosité, du besoin intérieur, etc. Et des reportings sur tout ce qui est comportements environnementaux et des usagers et du bâtiment. Donc ça, c'est vrai que c'est un exemple très fort. D'accord. Vous Après, intervenez sur les piscines aussi, je crois. exactement, sur les piscines. Donc c'est vrai qu'on a une forte dominante à ce niveau-là, une très grande compétence avec des centres de recherche qui font des tests grandeur réelle sur des piscines pour voir Mhm. le comportement de l'eau, de l'air par rapport aux usagers, le confort, la qualité, parce qu'il y a des normes très fortes sur Ouais. tout ce qui est bâtiment public en fait. On a des normes très fortes. D'accord. Vous évoquiez rapidement l'aspect financier, justement. Mm. Est-ce que c'est pas des investissements qui sont assez coûteux et peut-être pas accessibles à toutes les villes ou à tous les budgets? Alors en fait, je dirais qu'il y a différents panels de Mhm. possibilités et en fait, pour chaque budget, il y a toujours une solution qui D'accord. permet euh, d'améliorer le confort tout en faisant des économies. En fait, pour un petit investissement, on peut aller vers quelque chose qui a un retour très rapide et qui est très efficace. Et quand on a un budget beaucoup plus conséquent, on peut par exemple refaire un bâtiment, donc tout ce qui est bâti, avec des aspects patrimoniaux très forts,
par exemple. Mhm. Refaire les architectures, etc. C'est aussi un bon moyen parfois de moderniser un bâtiment communal, D'accord. une bibliothèque ou des choses comme ça. D'accord. C'est des choses qu'on voit un petit peu sur le quartier de la Confluence, par exemple? Par exemple, effectivement, le quartier de la Confluence avec... on voit par exemple les bâtiments donc c'est un quartier déjà qui continue de grandir. Il y a un écoquartier, il y a effectivement l'hôtel de région qui est un bâtiment avec l'architecture très prononcée. Et le quartier de la Confluence est de manière générale un postulat architectural fort. Et effectivement, en même temps, il y a beaucoup de bâtiments dans ce quartier qui sont BBC ou BPOS, bâtiments positifs. Donc effectivement, c'est aussi l'occasion de repenser la ville, avec les navettes par exemple, donc c'est pas nous qui gérons, mais effectivement des navettes sans conducteur qui font des petits trajets pour desservir. Enfin, c'est vraiment repenser la ville autrement, et justement le but de la conférence de demain, c'est aussi ça. Ok, très bien. Ce sera notre conclusion. Je vous remercie Maëlys Chigot, merci à vous de nous avoir suivis. Remercions aussi Élise qui était aujourd'hui à la technique, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission.